Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va apprendre à réaliser des appliques en forme de fraise. Vraiment très facile et très rapide. Pour les réaliser, on va avoir besoin du fil d'une couleur rose ou bien rouge, du blanc pour broder et du vert pour les feuilles. Un crochet adapté à votre fil, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot pour broder. On commence par un cercle magique. On ramène le fil, on fait une maille pour bloquer et une deuxième. Ces deux mailles, on ne va pas les compter. On va faire dans le cercle 11 brides. Alors la bride, on va faire un jeté, on pique dans le cercle, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers deux boucles, un jeté, on passe à travers les deux restantes. Et ça, c'est ma première bride. On va pas compter les deux mailles. Et on doit faire 12 au total. Ça, c'est ma deuxième, ma troisième, 4, 5, 6, jusqu'à faire 12 brides. J'ai terminé mes 12 brides. Quand on va les compter, je vous ai dit, on ne compte pas les deux mailles du départ. C'est juste pour bloquer l'anneau magique, on ne va pas compter ces deux boucles. On va commencer à partir de la première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On ferme notre cercle magique, on le serre bien jusqu'à le fermer. Et on vient sur la première maille de notre bride. On voit bien notre première bride. On va fermer ici sur la première maille. On va piquer sous les deux brins, ramener le fil et passer à travers la boucle. Et ça, c'est une maille coulée. Mon deuxième rang, sans faire de maille en l'air, on va directement faire un jeté et là où on a fermé, on va faire une demi-bride. On va piquer, ramener le fil, on a 3 boucles. Un jeté, on va passer à travers les 3 boucles. À côté, la maille suivante, celle-là, on va faire sous la même maille 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. On est sous la même maille, 4 brides. Sur la suivante, on va faire une demi-bride. On va piquer et faire une demi-bride. Sous le même point, la même maille, je reviens et je fais une maille serrée. On ne fait pas de jeter quand on fait les mailles serrées. On va piquer directement, ramener le fil, on a 2 boucles. Je passe à travers les 2 boucles. Sur les 2 prochaines, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Une à côté, une deuxième. Sur la prochaine, un jeté, une demi-bride,
un jeté et je reviens dans la même maille, je fais une bride. On a terminé un côté de l'applique. On va répéter la même chose, mais dans le sens inverse. On a commencé par là, maintenant on va commencer par là. On va faire le sens inverse. Avant de faire la même chose dans le sens inverse, on va faire une maille. Sur la prochaine, on va répéter ça. On va faire une bride, une demi-bride sous le même point. Sur la prochaine, on va faire une bride, un jeté, je reviens sous la même maille et je fais une demi-bride. Après ça, on a 2 mailles serrées individuelles. On va faire une, à côté la deuxième. Sur la prochaine, une maille serrée et sous le même point ou bien sous la même maille, on fait une demi-bride. On va rentrer ici. On va piquer encore sous la même maille. Une demi-bride. Sur la suivante, on va répéter les 4 brides sous la même maille. 1, je reviens sous le même point. 2, je reviens. 3 et 4. Dans la dernière, on va faire une demi-bride, comme on a fait au début ici. On vient là, sur la maille coulée du rang précédent, on vient là, on pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. On vient de terminer le corps de la fraise. On tire et on vient cacher les fils. On prend le premier fil et on le cache sous les mailles. On va juste le cacher. Voilà. Et on le coupe. Et on fait de même avec celui de l'anneau magique. On le glisse sous les brides. Voilà. Et on coupe tout ce qui dépasse. On passe maintenant pour faire la tige et les feuilles. On prend la couleur verte et on voit bien ici la dernière bride. On la voit bien. On a la demi-bride et les 4 brides. Celle-là, c'est la dernière bride. On va insérer ici notre crochet et ramener la nouvelle couleur. Et on fait une maille pour bloquer. En même temps, on va considérer cette maille comme une maille coulée. Sur la demi-bride, on va piquer sous les 2 brins et faire aussi une demi-bride. Pardon, une maille coulée. Ici, au centre, on va piquer aussi et faire une maille coulée. On a fait au total 3 mailles coulées. 5 mailles en l'air maintenant pour faire
la tige. 1, 2, 3, 4, 5. On va revenir avec des mailles coulées. On va pas travailler dans la première, dans la deuxième. On va piquer, ramener le fil et faire une maille coulée. À côté, on va répéter la même chose, une maille coulée. À côté, une troisième maille coulée. Et sur la dernière, une quatrième maille coulée. On a fait 4 mailles coulées. On revient ici et on va repiquer au même endroit où on a piqué ici. Où on a fait la troisième maille coulée. Et on va faire une maille coulée. Maintenant, on va sous les deux brins, la maille de la demi-bride. Elle est là. On va sous la maille, on va piquer, ramener le fil et faire une maille coulée aussi. Sur la bride, la première des 4, on va piquer aussi et faire une maille coulée. On prépare le terrain pour faire les feuilles. À partir d'ici, on commence les feuilles. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va venir ici sur celle-là, la première maille coulée. On va prendre seulement un brin, celui-là. Et on va plier comme ça notre applique pour être à l'aise. Et on fait une maille coulée. On répète. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a travaillé sur la première maille coulée qui était sur la bride. Maintenant, on va travailler sur la maille coulée qui est sur la demi-bride. On plie toujours comme ça. Pour mieux voir, je vais rapprocher encore. Et on va venir, après avoir fait 4 mailles en l'air, on va venir ici. On a travaillé sur cette maille coulée, on va venir sur celle-là. Oups, pardon. On a travaillé sur celle-là, on va venir sur celle-là. Toujours un seul brin et on fait une maille coulée. On répète 4 mailles en l'air. J'ai un fil, voilà. 1, 2, 3 et 4. On a travaillé sur celle-là, on va ici piquer sur la maille un seul brin et on va faire aussi une maille coulée. On répète. 1, 2, 3 et 4. On va travailler, on va revenir sur toutes les mailles coulées. On a ici, on va travailler sur celle-là. On va venir ici prendre seulement celui-là, un seul brin. Et on va faire une maille coulée aussi. On répète jusqu'à terminer les mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. On vient là, alors il nous reste celle-là aussi. On pique et on fait une maille coulée. On répète 1, 2, 3 et 4. La dernière, celle-là où on a commencé, je vais la prendre et faire une maille coulée. Après, je vais faire une maille en l'air, je vais couper le fil et le cacher. Comme ça, voilà.
et je vais le cacher comme ça à l'envers du travail. On va juste, déjà, on va prendre un crochet et le glisser ici sur la maille du départ. Voilà. On peut faire un nœud avec le premier fil. Je vais d'abord le déplacer un petit peu d'une maille. Voilà. Et je vais faire déjà ici un nœud pour bloquer, pour sécuriser mon travail. Après, on va le cacher. Prochaine étape, et c'est la dernière, on va broder des petites taches. Alors on peut le faire avec du blanc ou bien avec du noir, du marron. On va piquer ici. Alors je vais chercher une petite... C'est juste des petites tailles. Je vais bloquer derrière mon fil pour que ça bouge pas. Et juste des petites, vraiment, il faut pas trop éloigner le fil quand on pique. C'est juste des petites taches. Juste comme ça, en verticale. Un peu partout. Et on peut maintenant aller faire ici sur les côtés. Juste des petites taches. Je vais ajouter ici aussi une petite tache et je vais me déplacer là à peu près. On peut rajouter une ici. Voilà. Et on fait derrière un nœud et on couche comme on, on cache le fil. Voilà. On cache celui-là. On le coupe. Après, on cache le dernier. Voilà, mon applique est prête. Et là, on peut l'utiliser sur un vêtement,
un sac, un accessoire. On peut décorer avec elle une petite couverture. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!